Nous sommes à jour J-8 du match des Léopards au Mexique pour la finale de la qualification des barrages intercontinentaux. Hier soir, 3 Léopards seniors sont arrivés au Mexique pour affronter ces grands rendez-vous historiques. Il y avait les joueurs Axel Tuanzebe, Brian Baeye et Edo Kayembe. Axel Tuanzebe a fait son retour de sa blessure après plusieurs semaines. Il est actuellement éloigné des terrains à raison d'une blessure au tendon d'Achille contractée le 2 février 2026 lors de match avec le Brunei FC. Son absence pour cette blessure spécifique dure depuis environ 7 semaines. Son entraîneur Scott Parker a récemment indiqué qu'un retour n'était pas envisageable avant la fin de la trêve internationale de mars 2026. La carrière de Tuanzebe a été freinée par de nombreuses blessures répétitives, notamment lors de son passage à Manchester United où il a manqué 195 jours lors de sa dernière saison à cause des problèmes de dos. Il a d'ailleurs entamé une action en justice contre son ancien club pour négligence médicale présumée concernant le traitement de cette blessure au dos. Ces statistiques des blessures répertoriées sur FlashScore montrent plus de 15 périodes d'indisponibilité distinctes depuis 2018, touchant principalement les ischio-jambiers, les chevilles et les muscles. Ce qui est vraiment frappant, c'est ce contraste entre son talent brut. On rappelle qu'il avait éteint Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le Manchester United et cette fragilité physique qui semble le poursuivre comme une ombre. Le voir aujourd'hui se battre pour revenir avec le Brunei FC tout en étant en procédure judiciaire contre United montre un caractère d'acier. Il ne lâche rien, mais son corps semble être son plus grand adversaire. À 28 ans, on espère tous ces tendons d'Achille sera son dernier gros stop, car un Tuanzebe à 100%, c'est un patron dans n'importe quelle défense. Il est maintenant sur place au Mexique pour jouer pour la République démocratique du Congo. Un défenseur que nous attendions depuis longtemps et sa prestation est attendue impatiemment par les supporters congolais. Mais la question qui se pose, est-ce que Axel Tuanzebe va réellement bien prester après tous ces temps d'absence? C'est une question qui devrait avoir une réponse, mais rien ne nous prouve actuellement s'il va bien prester car lorsque le joueur encaisse beaucoup de blessures, il perd souvent ses capacités habituelles. Faites-nous savoir en commentaire vos avis par rapport à cette question. Axel Tuanzebe figure parmi les défenseurs actuels marquants sur la liste officielle de la sélection congolaise. Longtemps entendu par les supporters congolais, Axel Tuanzebe a franchi les pas à mars 2024 en rejoignant officiellement les Léopards. Formé à l'académie de Manchester United, il a longtemps évolué dans les sélections de jeunes en Angleterre avant de choisir de représenter ses racines. Ces choix marquent un tournant pour la défense congolaise, lui apportant une espérance du très haut niveau européen. Après un passage remarqué à Ipswich Town où il a contribué à la montée historique du club avant de connaître une relégation difficile en 2025, Tuanzebe a rejoint le FC Brunei en juin 2025 en tant qu'agent libre. Il s'est imposé comme titulaire régulier à Brunei, affichant une précision de passe de 87%. Sa polyvalence lui permet de briller aussi bien dans l'axe que sur le côté droit de la défense. Son intégration au système de Sébastien Desabre a été immédiate. Lors de la CAN 2025, il a été un élément moteur de l'équipe, jouant 300 minutes et figurant même dans l'équipe type du tournoi. Selon certains observateurs, sa capacité à couvrir la montée de Chancel Mbemba enfant le poumon de l'arrière-garde congolaise. Axel Tuanzebe incarne cette nouvelle génération de binationaux qui apporte une rigueur tactique essentielle au Léopard. Son absence serait un véritable défi pour la RDC dans sa quête d'une qualification historique pour le mondial. À l'image d'Axel Tuanzebe, Brian Baeye est un défenseur dont la trajectoire a été marquée par des défis physiques et une gestion de carrière mouvementée. Depuis le 14 janvier 2026, Brian Baeye évolue au FC Villefranche Beaujolais en national, dans la Ligue 3 française. Contrairement à ces années difficiles en Italie, il retrouve du temps de jeu régulier avec 9 matchs joués, tous comme titulaire. Depuis son arrivée, cumula plus de 770 minutes de jeu. Suite au forfait de Jérémy Ngaï qui a blessé à Watford, Brian Baeye a été convoqué en renfort par Sébastien Desabre le 15 mars 2026 pour le stage des Léopards, en vue notamment des barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde. Sa période la plus difficile récemment remonte à sa fin de prêt à Ascoli dans l'année 2024 où une blessure lui avait fait manquer les 7 derniers matchs décisifs de sa saison. Avant son départ définitif d'Italie, il a vécu une période de placard de 6 mois au Torino. Il s'entraînait seul à l'écart du groupe pro, ce qui lui avait fait perdre tout son rythme de compétition. Son passage au centre de formation des Troyes avait déjà été freiné par ses blessures récurrentes qui l'avait empêché d'y signer son premier contrat. L'arrivée de Brian Baeye au Mexique, ce dimanche 22 mars 2026, est le symbole parfait de la résilience à la congolaise. C'est une histoire digne. Il y a quelques mois, il s'entraînait seul à 15h au Torino, mis à l'écart et sans club, mais aujourd'hui il débarque à Guadalajara comme l'un
du premier Léopard au front pour préparer les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Appelé à renfort pour pallier le forfait de Jérémy Ngakia, Bayeye prouve qu'il est toujours prêt à répondre à l'appel de la nation, peu importe les obstacles. Après avoir dû redescendre en 3e division française au FC Villefranche pour retrouver du rythme, ce voyage au Mexique est une récompense pour son mental d'acier. Il n'est pas arrivé seul. Il a posé ses valises aux côtés d'Axel Tonzebe et Edo Kayembe, formant le premier noyau dur du rassemblement à Guadalajara. Les réseaux sociaux s'enflamment déjà de voir au pays des Aztèques, prêts à défier les destins pour offrir à la RDC son ticket pour le mondial. Les gars étaient littéralement au placard en Italie, à s'entraîner tout seul dans le froid. On avait presque effacé des tablettes. Et là, ils débarquent sous le soleil de Guadalajara est prêt à représenter la RDC pour le match le plus important de la décennie. Personne ne l'attendait comme titulaire, mais avec les pépins physiques des cadres comme son coéquipier congolais Axel Tonzebe, Bayeye arrive avec une fraîcheur physique que les autres n'ont peut-être pas. Il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Il joue en national de la Ligue 3 française. Il va peut-être devoir marquer des attaquants des classes mondiales sur une pelouse mexicaine bouillante. C'est le grand écart total, le genre d'histoire que la FIFA adore raconter. Le voir déjà qu'en plus avec Kayembe et les autres à l'hôtel, ça montre que le groupe est soudé. Le Mexique, c'est loin, c'est dur, mais l'énergie qu'il apporte en tant que revenant peut booster tous les vestiaires. Le léopard ne meurt jamais, il attend juste son heure. Et l'air de Brian Bayeye a sonné hier à l'aéroport. Formé à Troyes, Brian Bayeye a dû s'exiler en Italie pour lancer sa carrière professionnelle après s'être révélé à Catanzaro en Série C. Il réalise son rêve en rejoignant le Torino FC en Série A durant l'été 2022. Entré à jeu face à l'AS Milan, il délivre la passe décisive pour le but de la victoire à San Siro. Malgré ses coups d'éclat, il peine à s'imposer durablement dans l'élite italienne, subissant des choix tactiques et des mises à l'écart qui freinent sa progression. Attaché à ses racines, Bayeye avait choisi de représenter la RDC. Durant la CAN 2023, il avait fait partie de l'épopée des Léopards en Côte d'Ivoire. Il marqua les esprits lors du match pour la 3e place contre l'Afrique du Sud par sa combativité. Bien qu'évoluant désormais à un échelon inférieur, il reste dans les plans de Sébastien Desabre. C'est une nouvelle page qui s'offre à lui car il va porter officiellement les maillots de la RDC au Mexique. Une nouvelle aventure dans les tournants de sa carrière. Le 17 mars, lors de la victoire de Watford contre Wrexham de 3-1, Edo Kayembe a marqué un but mais sort sur blessure à la 80e minute. Les rumeurs d'hospitalisation et de forfaits pour le Mexique ont commencé à circuler, faisant paniquer tous les supporters congolais. Contre toute attente, seulement 4 jours plus tard, le 21 mars, il est titulaire et joue 90 minutes lors du choc contre Leicester City. Il a rassuré tout le monde sur son état de forme juste avant de s'envoler pour Guadalajara. Avec 4 buts et une passe décisive cette saison à Championship, Edo arrive au Mexique avec un statut de cadre indiscutable. Il est le poumon de cette équipe, capable de ratisser des ballons et de se projeter pour frapper de son pied gauche chirurgical. Malgré l'enchaînement de matchs en Angleterre, plus de 30 matchs cette saison, il a été l'un des premiers à répondre présent pour ces rassemblements historiques. Edo Kayembe, c'est la force tranquille, passé d'une civière à Watford à l'envieux pour le Mexique en moins d'une semaine. Ça montre une détermination de fer. Avec lui et Brian Bayeye, le milieu et la défense des Léopards ont une sacrée dose d'adrénaline. Arrivé en Angleterre en janvier 2022, Edo Kayembe a franchi un palier symbolique ce 21 mars 2026 en disputant sa 50e match sous les couleurs de Watford lors du match nul de 0 but partout face à Leicester City. Il totalise déjà 4 buts à Championship pour l'exercice de 2025-2026, dont une réalisation pleine de sang-froid contre Wrexham le 17 mars dernier. Malgré une alerte à la blessure le 18 mars qui avait inquiété les supporters, il a tenu son rang tous les week-ends, confirmant son statut de rock de l'entrejeu. Après avoir manqué la CAN 2023 sur blessure, il a repris sa place de titulaire indiscutable. Il s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de l'histoire moderne du football congolais. Ce 31 mars 2026, la RDC jouera sa place pour la Coupe du Monde lors des barrages intercontinentaux décisifs au Mexique. À l'aube des possibles tournants de sa carrière en club, de sa fin de contrat et avec un rendez-vous historique pour son pays, Edo Kayembe est au sommet de son art discret mais d'une efficacité chirurgicale. Il est aujourd'hui le véritable métronome du football congolais. Le joueur congolais Yohan Wissa n'est entré qu'à la 89e minute lors du match entre Newcastle United et le Sunderland.
L'attaquant congolais n'a donc disputé qu'une seule minute sur les 4 derniers matchs de son club. Il est resté sur les bancs à 2 reprises face au FC Barcelone en Ligue des Champions, ainsi qu'une fois contre Chelsea en championnat. Pire encore, Yohan Wissa ne semble plus être un premier, ni même un deuxième choix pour Eddie Howe au poste d'attaquant. Anthony Gordon a été repositionné à numéro 9, devant lui donner la hiérarchie suivie de William Osula. La question se pose désormais, Wissa doit-il déjà envisager un départ? C'est une question qui est encore compliquée pour les joueurs congolais à présent, mais restons toujours patients pour voir comment est-ce qu'il va réagir face à cette situation. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et restez connectés jusqu'à la prochaine vidéo.